je vais partager mon écran avec vous. On ira directement sur PowerPoint. D'accord? Ceux qui ont soulevé les mains, veuillez baisser vos mains. Voilà. Je vais partager mon écran directement avec vous. On ira tout droit sur mon PowerPoint. Je vais voir d'abord. OK. Sur mon PowerPoint. Et ensemble, nous allons essayer de décortiquer rapidement ces erreurs que beaucoup ont l'habitude de commettre. Y compris moi-même, je les commettais jusqu'à ce que j'ai pris mes bonnes résolutions et j'ai finalement compris que c'était des erreurs graves que je commettais envers moi-même et envers les clients aussi. Et ça me perdait beaucoup d'argent. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que vous arrivez, je suis dans le PowerPoint, est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint? Répondez, je vais écouter votre voix. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, nous voyons. Le Nous voyons. PowerPoint. D'accord. D'accord. OK. Si vous voyez ça, je vais mettre ça sur le diaporama pour voir à partir de la diapositive actuelle. Je vais voir. OK, super. Alors, qu'est-ce que vous lisez? Erreur 1. Erreur numéro 1. Ne pas aimer la vente. C'est bon, merci beaucoup. Alors, je vais dérouler l'exposé et je vous prie de bien vouloir être attentif. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter quelque part. À la fin, vous allez les poser pour un bon déroulement de l'exposé. Je vous remercie. Alors, la première erreur que commettent, vous voyez, les erreurs fatales que commettent 99% des vendeurs. La première erreur, c'est ne pas aimer la vente. Si vous n'aimez pas la vente, il vous sera difficile de vendre. Il y a certaines personnes qui ne veulent même pas se présenter. Ils disent non, je ne veux pas qu'on sache que je vends. J'ai rencontré une soeur une fois, je lui ai dit, mais félicitations, j'ai appris que tu es en train de faire une formation en pâtisserie. Elle m'a dit, oh, elle a changé de visage. Comme moi, je sais interpréter le langage non verbal, d'après son visage, j'ai su qu'elle n'est pas contente du fait que je l'ai félicitée. Et je lui ai dit tout simplement, mais pourquoi tu as changé de visage? Elle dit non, qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est en train de faire une formation en pâtisserie. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant ça. Donc toi, tu fais une formation, tu veux rester dans le silence jusqu'à ce que tu finisses d'abord, avant de commencer maintenant par crier sur la toit. Vous voyez que j'ai fait telle chose, hein? Donc, c'est quelqu'un, par exemple, il n'aime pas la vente. Donc, ne pas aimer la vente, c'est une erreur que beaucoup commettent. À des moments donnés, on dit présente-toi, il se présente, il parle de tout, sauf ce qu'il vend. Il n'aime pas la vente, c'est ce que ça veut dire. On dit présentez-vous. Oui, j'appelle monsieur Herman Abessou, je suis chrétien, je suis ci, et puis c'est fini. Tu ne peux pas dire je vends tel et tel produit. D'autres disent l'endroit n'est pas propice pour parler de la vente. Non, ceux qui sont là, c'est des êtres humains, ils peuvent être dans le besoin. Donc, l'erreur numéro un, c'est de ne pas aimer la vente. Nous devons cesser de commettre ce genre d'erreur. Erreur numéro 2, ne pas connaître son marché. La fois dernière, nous avons déjà parlé de la méthode SCP, la méthode, nous avons parlé de la méthode SCP, la méthode, nous avons aussi parlé de la méthode B2B, la méthode quoi encore, je pense, nous avons parlé de la méthode B2C. Alors, qui se rappelle de la méthode SCP? Qui se rappelle de la méthode SCP? Oui, SCP veut dire quoi? SCP veut dire segmentation, ciblage et positionnement. D'accord, super. B2B veut dire quoi? Business B2B, to business. business to business. OK. B2C et B2C. B2C veut dire quoi en marketing? B2C veut dire quoi en marketing? Oui, Business Ça dit to business to consumer. d'accord, merci beaucoup. Business to customer.
Donc, si vous ne connaissez pas votre marché, il vous sera difficile de vendre. Est-ce que je suis dans business to business, c'est-à-dire les produits que je vends? Est-ce que c'est les entreprises qui sont concernées ou bien exclusivement c'est des personnes, c'est-à-dire physiques, c'est-à-dire à des individus? Est-ce que c'est ça? Si tu ne maîtrises pas ces trois formules, tu ne vas jamais t'en sortir. Si tu veux, va payer formation d'1 million, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc la méthode SCP, comme nous l'avons déjà défini, c'est la segmentation, le ciblage et le positionnement. Est-ce que je suis dans le bon marché? Est-ce que je suis dans le marché de classe? Tout ceci va conditionner ma manière de communiquer. Je ne peux pas vouloir parler aux étudiants et venir encore parler de la même manière aux personnes riches, par exemple. Celui qui vend une chaussure de 50 000 ne peut pas faire le marketing de la même manière que celui qui vend les chaussures de 500 bien de 1000 francs. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces trois aspects, il vous sera difficile de vous en sortir. L'idéal, c'est de réfléchir. Je suis où? Est-ce que je suis dans le bon marché? Est-ce que je suis dans le marché de classe? Est-ce que mon produit, ça concerne les entreprises ou bien ça concerne exclusivement les clients individuels? Ça, c'est la deuxième erreur que les gens commettent. La troisième erreur, bon, est-ce que ça suit? Si c'est bon, mettez 5 sur 5 en commentaire. Est-ce que ça suit? C'est bon? Ça peut aller? Le rythme est bon pour vous? Activez votre micro, parlez-moi. Est-ce que le rythme est bon ou bien je suis trop rapide? Oui, le rythme est bon, coach. D'accord, d'accord. Si je suis rapide, faites-le moi savoir. Nous sommes là pour apprendre. C'est très important. Alors, la troisième erreur, c'est d'avoir des préjugés sur les clients. Avoir des préjugés. Lui n'a pas d'argent. De toute façon, moi, je le vois là. Je ne suis pas sûr qu'il va payer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Va l'aborder d'abord. S'il dit je n'ai pas de l'argent, tu aurais quand même acquis certaines connaissances. S'il achète, tu as gagné. S'il n'achète pas, tu n'as pas perdu, tu as aussi gagné. Donc, regardez quelqu'un de loin et dit que je ne pense pas, de façon dont je le vois là. Attention, attention. Les gens sont riches, mais ils ne le démontrent pas dans leur habillement. Hein. Les gens sont riches, mais ils ne vont pas le démontrer dans leur habillement. Donc, si vous portez des préjugés sur des gens, c'est une erreur fatale que vous commettez. Vous ratiez beaucoup d'argent depuis ce bon moment-là. Alors, parlez plus qu'écouter. D'accord? Ça, c'est l'erreur numéro 4. Parler plus qu'écouter. Un vendeur ne parle pas beaucoup. Il écoute plus qu'il ne parle. Nous avons deux oreilles et une seule bouche. Cela voudra dire simplement que nous devons écouter plus que parler. Donc, quand un client, bien un prospect, vous écrit, vous devez tout faire pour qu'il puisse parler plus que vous-même. Pour vous, c'est de rebondir sur certains points clés, par exemple, si je comprends bien, vous reformuler, ainsi de suite. Donc, il ne doit pas parler moins que vous. Non. Vous devez parler vous devez parler moins que le client. Un auteur pouvait dire, chacun avec son âme. Quand on prend un militaire, son âme, c'est les fusils et autres là. Quand on prend un cuisinier, souvent c'est le couteau, fourchette, tout ce que vous connaissez. Mais l'âme d'un vendeur, c'est l'écoute. C'est ça qui est notre âme fatale. Si tu écoutes bien le client, ça va bien marcher. Parce que le client achète quand il comprend que vous l'avez compris. Le client achète quand il comprend que vous l'avez compris. Mais tant qu'il ne se sent pas compris, il ne va jamais acheter. Erreur numéro 5. Erreur numéro 5, poser des questions fermées. Poser des questions fermées. Par exemple, des questions auxquelles les gens vont répondre par oui ou non. Ce sont des questions fermées. Nous devons faire très très attention à ce genre de questions. Je me rappelle, quand nous avons fait une formation gratuite en Facebook Ads, j'avais créé un formulaire où j'ai mis une question fermée qui a joué négativement sur moi. Pour cette formation, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes intéressés, décocher par oui ou non. Alors,
D'autres cochent non, d'autres cochent oui. Et à un moment donné, je me suis dit, attention, ça c'est une question fermée. Un vendeur ne pose pas des questions fermées. Je suis allé mettre ça sur question ouverte. C'est-à-dire, je permets aux gens désormais d'écrire ce qui peut les empêcher de suivre. Et la plupart de ceux qui ont coché non au niveau du formulaire Google, quand je les ai relancés sur WhatsApp, d'autres disent j'aurai un retard sur salaire, c'est pour cela que je ne voulais pas suivre. D'autres disent je n'ai pas le temps et je ne connais pas l'emploi du temps du programme. Vous voyez par exemple, alors qu'ils avaient coché simplement non. Donc je suis arrivé à convaincre certains, d'autres ont continué dans leur programme pour dire qu'ils sont tellement chargés, on ne va pas les forcer. Je me suis dit attention. Donc si je n'avais pas écrit aux gens sur WhatsApp et j'avais considéré uniquement les réponses non, 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 j'allais perdre des gens comme ça. J'allais perdre de l'argent. Tout simplement parce que j'ai posé des questions fermées. Donc, vous devez faire très attention avec des questions auxquelles on répond par oui ou non. Faites très, très attention. Ça empêche le client de s'exprimer. Est-ce que ça va? Si c'est bon, faites signe de main. Est-ce que ça va? Ça évolue? Est-ce que vous arrivez à comprendre les choses? Ok, super. Alors, si quelqu'un ne suit pas, il peut écrire en commentaire « Coach, je ne vous suis pas ». Là, on saura comment s'organiser. Question numéro 6. Répondre au client sans comprendre son référentiel. Et si je m'avais vous poser une question. Alors, 1 plus 1 est égal à combien? Répondez. 1 plus 1, c'est égal à combien? Répondez. 2. 2. Ok, bon, qui a dit 2? C'est un médic africain, hein? C'est ça? Oui. Qui a dit 2? Une autre personne. C'est moi, médical. Grâce. Grâce, ok. Wow. Dans notre, comment on va dire, dans notre communauté, nous avons beaucoup de personnes qui portent les mêmes prénoms. Nous avons 2 Grâces, nous avons 2 Persides. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Alors, une autre personne. 1 plus 1 égale à combien? Aïe. Répondez, non? On a tous fait au moins le CI ici, non? 1 plus 1 égale à combien? Pardon? 1 plus 1 égale à 2 selon les mathématiques. Ok. Oui, monsieur Joris, 1 plus 1, vous êtes d'accord que c'est 2, hein? D'ailleurs, c'est ça que vous enseignez aux gens chaque jour. Donc, vous n'allez pas me dire le contraire. Pardon? Je dirais que c'est ça, j'enseigne aux enfants. Voilà. Ça n'a pas changé jusqu'à l'heure. Voilà, c'est bon. Alors, qui veut dire le contraire? D'accord? Qui n'est pas d'accord que 1 plus 1 égale à 2? Qui n'est pas d'accord? La personne n'a qu'à faire signe de main. Qui n'est pas d'accord? Aïe. Ok, monsieur Philippe n'est pas d'accord. Alors, activez votre micro et répondez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Monsieur Philippe, activez le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça peut aller. Allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Philippe. Selon les mathématiques, c'est vrai, 1 plus 1 est égal à 2. Oui. Selon aussi l'enseignement que nous avons reçu aussi de Dieu, c'est que 1 plus 1 de Dieu est égal à 1. D'accord. Parce qu'on dit l'homme et la femme formeront une seule chair. Ok. Voilà ce contexte que je voulais dire. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, super, ça me rassure. Alors, nous allons revenir sur notre erreur numéro 6, qui est répondre au client sans comprendre son référentiel. C'est ça qui vient de se passer. Vous voyez, j'ai dit 1 plus 1. Beaucoup ont répondu égal à 2. Vous n'avez pas cherché, par exemple, à comprendre le référentiel dans lequel je suis en train de poser la question. Monsieur Philippe va très loin en disant que si c'est dans le contexte de l'Église, 1 plus 1 égale à 1. Dans le contexte de mathématiques, 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, on peut aller encore très loin. Dans le côté religieux, 1 plus 1 égale à 1. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale à 1. Vous voyez? C'est pas fini. On ira encore loin. Quand on prend 2 tas de sable, d'accord? Un tas de sable à côté, un tas de sable. Quand on va mettre les deux ensemble, ça va former... Monsieur Philippe, veuillez désactiver votre micro, s'il vous plaît.
Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît, monsieur Philippe. Aïe, ah, pardonnez, attendez. Alors, quand on va entrer dans ce contexte, vous voyez que on vient déjà de trouver au moins 3 réponses. On vient de trouver au moins 3 réponses. C'est pour dire quoi? Répondre au client sans comprendre son référentiel, c'est de faire très attention. Quand un client vous demande, par exemple, il y a des gens qui sont dans l'importation ici. Vous importez depuis combien d'années? Vous ne devez pas répondre, il y a de cela, bon, moi j'importe depuis 5 ans, hein? Non. Ou bien, bon, c'est juste le mois dernier, j'ai commencé. Vous ne devez pas répondre comme ça. Vous devez le pousser à dire, bon, ok, vous cherchez à comprendre si je suis un homme expérimenté dans le domaine, c'est ça. C'est-à-dire, vous devez le pousser à comprendre le référentiel. Parce que, il peut dire, mais, vous pouvez lui dire, bon, moi, je suis dans l'importation depuis 10 ans. Il va dire, non, moi, je cherche des gens qui sont nouveaux. Vous voyez, des gens qui maîtrisent comment on va dire, les data analysis. Voilà, nous sommes à l'ère du big data, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, vous êtes déjà ancien, on ne veut pas de vous sur le terrain. Vous venez de perdre le client comme ça parce que vous n'avez pas compris son référentiel. Lui cherchait quelqu'un qui est nouveau sur le terrain. Voilà que vous avez répondu comme un ancien sur le terrain. De la même manière, vous pouvez dire, bon, moi j'ai commencé juste le mois passé. Il peut encore dire, non, non, non. On veut quelqu'un qui a de l'expérience, tu vois. Quelqu'un qui a déjà au moins 5 ans d'expérience. Tu viens encore de le perdre. Tout simplement parce que tu n'avais pas compris son référentiel. C'est-à-dire ce qu'il veut de la réponse que tu veux lui donner. Tu ne sais pas. Donc parfois, quelqu'un m'a écrit par exemple pour cette formation. Il dit, bon, la formation, comment ça se passe? Je lui ai dit, ça se passe sur WhatsApp et sur Google Meet. Il dit, bon, Google Meet là, bon, il a commencé quand même par poser des questions qui vont l'empêcher quand même de passer. Je lui ai dit simplement, bon, vous n'êtes pas libre, c'est ça? Vous êtes occupé durant toute la semaine, c'est ça? Même les soirs? Il a dit, bon, les soirs, je suis un peu libre. Il dit, très bien. Bon, c'est moi qui dis ça dans mon cœur. Hein? Très bien. Et je lui ai dit simplement, on travaille lundi, mercredi, samedi. D'accord? Et on enregistre la séance. Pour ceux qui n'ont pas le temps, ils viendront suivre après. On met ça dans une playlist YouTube qu'on met à la disposition de ceux qui sont dans le forum. Donc, avant de répondre à un client, faites très attention. Prenez le temps de comprendre un peu son référentiel. Pourquoi il est en train de poser ce genre de questions pour ne pas le perdre. On peut évoluer, c'est bon? On peut évoluer? Ok, d'accord. Alors, on va évoluer. Question, erreur numéro 7 que beaucoup commettent, beaucoup de vendeurs, c'est d'aller contre les objections. Objection, on parle d'objection. Tout argument que le prospect peut mettre devant pour ne pas acheter votre produit. Exemple, c'est cher. Exemple, ça ne va pas marcher pour moi. Ou bien, je te reviens. Ou bien, je n'ai pas d'argent. D'accord? Surtout, c'est cher, je te reviens. C'est les deux là qui reviennent fréquemment. Ça ne va pas marcher pour moi. Quand, par exemple, quelqu'un dit c'est cher, le produit est cher, vraiment, c'est trop cher, pourquoi c'est cher comme ça? Ce que nous, en tant que vendeurs, nous allons répondre, ce n'est pas de dire, c'est pas ta faute, non? C'est pas ta faute. Si tu avais l'habitude de payer ce genre de choses, tu ne sauras pas que c'est cher. On n'a pas besoin de dire ça. Parce qu'un penseur a dit, les opinions sont comme des clous. Les opinions là, c'est comme des clous. Si tu vas à l'encontre de l'opinion de quelqu'un, c'est tout comme si tu es en train encore d'enfoncer, tu es encore de taper dessus. Tu dis à un chrétien, Dieu n'existe pas. Imaginez déjà ce que tu veux créer. Et tu donnes encore des arguments. Plus tu donnes des arguments, plus lui va encore aller loin dans ses arguments, chercher beaucoup de choses pour te convaincre. C'est vice versa. Donc, nos opinions sont comme des clous. Alors, quand quelqu'un vous dit par exemple c'est cher, cela sous-entend que lui, il se dit à l'intérieur de lui, tu ne m'as pas donné les arguments nécessaires ou bien les raisons nécessaires qui prouvent que je dois sortir
par exemple, 50 000 pour payer cette chaussure. C'est ce que ça sous-entend. Sinon, aucun produit n'est cher au monde. Aucun produit n'est cher, les amis. Rien n'est cher au monde. Rien. Quelqu'un, par exemple, qui veut mourir à l'hôpital, le sang veut vendre. On lui dit c'est à 50 000. Est-ce qu'il va dire que c'est cher? Est-ce que ses parents vont dire que c'est cher? Répondez, les amis. Est-ce qu'il va dire que c'est cher? Répondez si vous êtes avec moi. Oui, monsieur? Non. Voilà. Voilà. Non. Voilà. Merci beaucoup. Il ne va pas le dire parce que là, il sait que s'il ne le paye pas, il n'a pas le choix. Donc, rien n'est cher dans la vie. Rien. Il suffit simplement de donner les arguments nécessaires qu'il faut pour que la personne puisse comprendre, pour dire, ah, donc, en réalité, l'argent que je vais donner ne suffit même pas pour ce que je vais payer. Alors, je vais prendre un cas simple. Prenons le cas de cette formation. La prochaine vague, c'est à 15 000. Tu dis à quelqu'un, par exemple, c'est à 15 000, il dit que c'est cher. S'il dit que c'est cher, je dis, OK. Bon, vous avez dit que c'est cher, n'est-ce pas? D'accord, je vous comprends. Si j'étais à votre place, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est normal. Cependant, là, quand je dis cependant, je vais commencer par énumérer parce que j'ai déjà eu le temps de découvrir le client. Je sais les problèmes qu'il rencontre. Par exemple, sur votre page, je viens de constater que la page n'est pas professionnelle. Et je cite les éléments qui manquent. Et je lui dis, en temps normal, pour analyser votre page uniquement, on prend 10 000. Maintenant, dans la formation, nous voulons faire les publicités Facebook. Nous voulons apprendre à faire les publicités Facebook. Alors que les publicités seules coûtent 35 000. Voilà que nous voulons faire 10 modules. Si en réalité, je devais facturer chaque module, on va se retrouver à plus de 150 000. Donc, déjà, quand tu commences par énumérer des problèmes que lui-même rencontre, et je vais loin jusqu'à encore lui dire, si c'est une autre personne qui va gérer votre page pour vous, par exemple, en un mois, il prend minimum 50 000. Alors que vous-même, vous avez la possibilité de le faire. Même si vous avez la possibilité que vous n'avez pas le temps, il est très important de comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, je lui donne les arguments nécessaires en fonction de sa présentation au début. C'est pourquoi je vous disais, ce n'est pas bon de donner le prix directement quand quelqu'un vous dit c'est à combien. Si vous donnez directement le prix et vous dites que c'est cher, vous n'aurez pas de quoi utiliser pour le convaincre. Étant donné que, d'ailleurs, vous ne savez même pas qui il est. Il veut faire une formation en marketing, vous ne savez pas s'il a une page, vous ne savez pas. S'il communique, vous ne savez pas. Vous ne connaissez même pas le lien de sa page, par exemple. Vous allez utiliser quoi pour le convaincre? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Rien. Donc, on ne va pas contre les objections, on reformule et on commence par expliquer à la personne qu'en réalité, ce que tu veux payer, ce que tu veux donner est inférieur à ce que tu veux payer. C'est bon, on peut évoluer. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, coach. D'accord. Super. Alors, on va évoluer un peu. On va aborder la 8e erreur. Attribuer son échec à quelqu'un d'autre. Attribuer son échec à quelqu'un d'autre. Et la plupart des gens le font. C'est à cause de lui. C'est lui qui m'a tardé, sinon j'allais convaincre le client. Non. S'il y a un échec, les amis, la première personne qui est à la base de cet échec, c'est nous-mêmes d'abord. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc, c'est moi-même, je me pose cette question. Cessons de jeter les torts sur l'autre personne. C'est lui, il ne comprend pas l'importance des choses. Il a gâté mon forfait pour rien. Non. Si tu continues d'attribuer ton échec à une autre personne, tu ne vas jamais t'améliorer. Erreur numéro 9. Reposer sur ses acquis. Voilà. Donc, c'est là, c'est Facebook, non, WhatsApp, non, moi, je maîtrise tout ça. Donc, toujours en train de dire, je maîtrise tout ça. Tu te reposes sur tes acquis et tu ne veux plus te faire former. Parce que tu connais déjà. Oubliant que WhatsApp développe des fonctionnalités. Facebook, les choses changent. Les choses changent. Donc, toi, tu es là, tu penses que c'est toujours la même méthode que les gens utilisent. Et avec le temps, tu es très, très en retard. Très en retard par rapport aux outils de la technologie, par rapport aux informations même qui circulent dans ton pays.
c'est très important de ne plus se reposer sur les acquis. Et d'ailleurs, je vous félicite. Je félicite tout un chacun de vous pour avoir payé cette formation. C'est une manière de ne pas se reposer sur ses acquis. Et moi-même qui vous parle, j'ai déjà payé 5 formations cette année. 5 formations cette année 2023. Il y a disons 3 formations que nous allons démarrer la semaine prochaine par exemple. Moi aussi, je suis d'autres formations. Je ne veux pas me reposer sur mes acquis. Je me suis présenté dans un groupe aujourd'hui en tant qu'expert en Facebook Ads. Et les gens se disent, mais pourquoi vous avez encore payé cette formation? Ils n'ont pas compris. Je leur ai dit, je vais développer beaucoup plus ma communauté. Je vais développer beaucoup plus ma communauté. Tu peux avoir la compétence, tu connais, tu es fort, mais tu n'as aucune communauté derrière. Tu ne vas jamais réussir, mon ami. Aucune réussite n'est garantie à toi. Parce que le monde est codé. Le monde est verrouillé. Si tu n'es pas dans un système, dans ce monde, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Par exemple, dans ce groupe maintenant, si moi je trouve une opportunité, vous pensez qu'il y a un message sur statut? Je vais venir dans le groupe d'abord et dire, j'ai tel client qui a besoin de tel, qui vend ça. Bon, chacun va essayer de dire, bon, moi je ne vends pas. Moi, je vends. Si quelqu'un le vend, on lui confie ça. Si quelqu'un dit, bon, moi je ne le vends pas, mais j'ai un frère qui le vend, c'est aussi un avantage de la communauté. Là, vous confiez ça à votre frère, il gagne ses sous, vous prenez peut-être un pourcentage, ça dépend de vous, et vous continuez. Je vais vous prendre le cas de ce qui s'est passé dans un pays pour une poissonnerie. La personne a commandé le poisson depuis, comment on appelle le pays là? En tout cas, depuis les pays où on importe, je ne sais pas si c'est Turquie. C'est dans quel pays on importe trop de poissons là? Répondez ceux qui sont d'importation. Les poulets, je pense que c'est italien. Répondez les amis. Dans quel pays on importe les poulets là? Poulets, poissons. Vous connaissez le pays là? Est-ce que quelqu'un connaît le pays? Monsieur Simon. Allô? Personne ne connaît le pays où on importe les choses là. Maintenant, Vaudion. C'est quel genre de boisson? Les poissons qu'on mange au Bénin ici, non? On les importe. Poisson ou boisson? Poisson. Poisson. Ah, non, je connais. Poisson et poulet. Les poulets. Bon, c'est pas grave. Quand ils ont fait l'importation, quand ils ont importé. Donc, monsieur Philippe veut dire quelque chose? Oui, pour les poulets, là, je pense que c'est la Chine. Hein? La Chine, d'accord. Merci. Alors, quand ils ont fait l'importation, vous savez ce qui s'est passé? Arrivé au port, les conteneurs ont un système où on branche les conteneurs pour que les poissons n'aient pas de problème. C'est toujours branché. Arrivé au port, ils ont débranché tous les conteneurs. Ils ont tout débranché. Le vendredi, c'est resté comme ça. Samedi, c'est resté comme ça. Dimanche, c'est resté sans être branché. C'est le lundi matin, ils ont branché ça encore à nouveau et ils ont appelé le propriétaire pour dire le conteneur est déjà au port, venez chercher. Alors, quand il voulait chercher, comme d'habitude, on va tester un échantillon de ces poissons-là pour voir si ça n'a aucun problème sur le plan sanitaire afin de ne pas ravager, tuer les gens dans le pays. Quand ils ont testé, imaginez un poisson qui n'a pas été mis dans le frigo pendant 3 jours. Vous-même imaginez. Donc, ils ont tout saisi. Tout simplement parce que ceux qui sont dans ce circuit d'importation ont déjà contacté les autres qui sont au port pour dire si ceci ne vient pas de nous là, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et l'autre aussi, il n'appartenait à aucune communauté, personne ne le connaît, il connaît personne aussi, il a juste de l'argent, il s'est lancé dans l'importation. Voilà ce qui se passe. Et on a plusieurs exemples, on ne va pas perdre de temps sur ça. Si vous n'appartenez pas à une communauté, les amis, vous n'allez jamais vous en sortir dans ce pays. Dans tous les domaines d'activité. C'est parce qu'on est à un niveau faible
Si vous allez à un niveau plus élevé où les gens font 20 millions par jour, 50 millions par semaine, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, on va évoluer. Erreur numéro 10, arriver en retard à un rendez-vous. Bon, là, il n'y a pas trop de débat sur ça. Si tu vas en retard à un rendez-vous, même si c'est en ligne, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Si vous devez venir en ligne, vous devez informer la personne d'avance. Ah, je vois que pour notre rendez-vous de 15 heures, déjà à partir de 14 heures, ou bien 14h30, tu l'informes. Pour dire, je ne suis pas sûr d'être à l'heure, je vais accuser un retard de 15 minutes, ou bien de telle minute. Donc, quand tu dis ça, la personne voit que non, attention, celui-ci, c'est un homme vraiment de respect. Ça crée de la confiance dans la tête de votre client. C'est très important. Donc, apprenons à être à l'heure. C'est pour cela que j'insistais sur le fait que 5 minutes après, on ne va plus accepter quelqu'un. On vient encore de le lire. Donc, à partir du lundi prochain, 5 minutes de retard, c'est fini. La personne va suivre simplement la version enregistrée. Erreur numéro 11. Promettre et ne pas tenir. Promettre et ne pas tenir, c'est une erreur fatale aussi à éviter. Nous devons l'éviter parce que quand tu fais une promesse à un client et tu ne l'as pas tenue, ça te discrédite. Ça te donne moins de valeur. Si votre produit a 10 caractéristiques, c'est-à-dire guérir 10 problèmes, par exemple, vous n'êtes pas obligé de citer les 10. Parce que si ces 10 problèmes, ça veut résoudre, bon, disons, ces problèmes, veut dire, bon, prenons le cas de problème. Si ces 10 problèmes, ça veut résoudre, vous pouvez dire 3. D'accord? De toutes les façons, restez en dessous des résultats. Et quand le client lui-même va découvrir que ce que vous avez cité, ça même marche au-delà de ce que vous avez dit, 1, il sera content. 2, le client qui est content, vous connaissez la suite, il va commencer par vous faire de la publicité indirectement. Il peut manifester sa joie auprès de quelqu'un, on va dire, tu as quoi? Et il va dire, j'ai payé auprès de telle personne, voici ce que ça a donné. Il est en train de vous faire le marketing indirectement. Donc, si, dans le cas contraire, vous avez parlé de 10 solutions et il vient de découvrir exactement 10 ou bien moins de 10, il va considérer les moins de 10 là comme 0. Le produit là n'a pas marché. Parce que tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Et c'est fini comme ça. Il va vous considérer comme un menteur. Il va faire un mauvais marketing de vous parce que le client qui n'est pas satisfait, il parle même de ça plus que celui qui est satisfait. Une étude a montré qu'un client non satisfait le dit à 10 personnes, tandis que le client qui est satisfait le dit simplement à 5 personnes. Donc, faites attention, très très attention du moins, en ce qui concerne les promesses que vous tenez auprès de vos clients. T'inquiète, ça va faire... Non, si tu connais que ça a 3 caractéristiques, il faut donner un seul. Lui-même n'a qu'à découvrir le reste. Là, tu as gagné. Ne restez jamais au-dessus, d'accord, des promesses de vos résultats. Non. Ne faites plus ça. Erreur numéro 12, négliger son apparence. Je pense que nous avons déjà parlé de ça au début de la formation. Si tu négliges ton apparence, et M. Simon a même donné son témoignage ici, si tu négliges ton apparence en ligne comme en présentiel, tu vas rater des ventes. Il n'y a rien à faire. Toi, tu dis que tu vends des produits de 50 000, de 100 000. Tu n'as pas photo de profil ou bien tu as mis une photo de profil qui est floue. Tu ne peux pas prendre 5 000 francs et aller dans un studio faire une photo shooting. On va bien travailler, tu mets sur ta photo de profil. Comme ça, les gens te respectent. Tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas dépenser sur toi, ton apparence. Et comme ça, tu penses que bon, les gens disent, bon, ça n'a pas besoin. Si je m'habille trop, ils vont dire que je suis orgueilleux. Ils vont dire que On s'en fout, mon frère. On s'en fout. Sois orgueilleux, on s'en fout. Si tu t'habilles trop, les gens vont le dire. Tu ne t'habilles pas, les gens vont le dire. Il n'y a rien que tu vas faire au monde, les gens ne vont pas te dire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Tu es élancé, ils vont dire, regarde-le-moi, il est trop élancé. Ouais. Si tu as une taille courte, on va dire non, regarde-le.
Regarde, bon, chez nous on l'appelle Daman. Regarde-moi ce Daman. Si tu as trop de corpulence, par exemple au Nigeria, ceux qui ont trop de corpulence, on les appelle Orobo. Vous voyez? Bon, ceux qui sont minces là, on les appelle Lepa. Vous voyez? Chacun a son nom, peu importe. Si tu es trop lancé en Aoussa, on appelle ça Dongo. En Aoussa, c'est Dongo. T'as dit, il est trop lancé. Il n'y a pas ce que tu vas faire. L'idéal, c'est de rester dans la norme. Prends soin de ton apparence. Prends soin de ton profil WhatsApp. Prends soin de ce que tu postes sur statut. Prends soin de ce que tu portes. Très important. Prends soin de ton apparence. Sinon, tu vas rater des ventes. Est-ce que ça suit? Si ça suit, mettez 5 sur 5 en commentaire ou bien faites signe de main. D'accord. Donc, je vais citer jusqu'à 20. Après les 20 erreurs, je vais m'arrêter. Vous allez poser vos questions. Erreur numéro 13. Ne pas connaître le client. Ne pas connaître le client. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Besoin caractéristique. Quand quelqu'un t'écrit, vous voyez, la vente, c'est comme le mariage. Excusez-moi, hein, le thème. Un bon vendeur, c'est un bon dragueur. Un bon vendeur, c'est un bon dragueur. Tu ne peux pas rencontrer une fille aujourd'hui à la mosquée ou bien à l'église ou bien quelque part et lui parler de la dot le même jour. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, dites-le moi, hein, les hommes expérimentés, les hommes mariés parmi nous, les femmes mariées. Madame vos dieux, est-ce que c'est possible? Non, je vais écouter votre voix. Est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un aujourd'hui et dire, bon, demain on va payer la dot? Est-ce que c'est possible de le faire? Quelqu'un peut me répondre. Je vais écouter la voix de celui qui va répondre là. Est-ce que c'est possible de le faire? C'est pas possible, non? Non, ce n'est pas possible. Voilà. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci. C'est impossible. Voilà. Donc, la première des choses, tu fais ami avec la personne, tu deviens son ami, et après être devenu son ami maintenant, tu passes à l'étape suivante, le dépôt de dossier. Tu déposes le dossier, elle étudie, ou bien il étudie, parce que de nos jours, les filles aussi déposent des dossiers, hein, c'est pas... Ça se passe, non? Bon, nous, on est au Bénin aussi, je ne sais pas, ça se passe en Côte d'Ivoire, au Burkina, en France. Est-ce que ça se passe là-bas? Est-ce que les filles déposent aussi des dossiers là-bas? Me dit qu'Africa, ça se passe en France chez vous? Elle n'est pas là. Ok. Peut-être elle n'est pas à côté du téléphone, c'est pas grave. Alors, après l'étude de dossier, on va te donner le résultat, ainsi de suite. Et vous allez passer à l'étape suivante et jusqu'à aller au mariage. C'est comme ça la vente. Quelqu'un ne peut pas t'écrire directement parce que tu as mis quelque chose sur statut. Quelqu'un t'a écrit pour dire c'est combien tu donnes le prix bas. Il va me dire simplement ok. Et puis c'est fini, non? C'est normal. Ou bien, tu ne connais pas le besoin de la personne. Comme je l'ai dit la fois dernière, vous devez avoir plusieurs packs de votre produit. Si, pour celle qui est dans la vente des chaussures, tu veux vendre des chaussures. Ok, je vais encore prendre les mêmes exemples. La personne t'écrit pour dire, ah, Madame Moro, je vais payer des chaussures. Tu dois. Ok, vous voulez prendre des chaussures. D'accord. C'est pour aller à un mariage. C'est pour un événement, vous avez invité, c'est ça. C'est pour la soutenance, c'est pour ci, c'est pour ça. Ou bien c'est juste pour porter à la maison. Là, il dit non. Le samedi prochain, ma petite soeur veut célébrer son mariage. Je veux me faire voir. Tu dis d'accord. Voici, si tu as les photos, tu envoies, ou bien déjà le catalogue est là, tu lui balances. Voici les différentes chaussures que vous pouvez porter. Quelle est la couleur que vous pouvez porter? Et puis, ainsi de suite. La personne peut dire, bon, moi, je ne sais pas trop, hein. Là, comme M. Simon l'a dit au début, tu dois être un bon enseignant, un bon consultant. Tu dois savoir si la personne porte good luck, le genre de chaussures qu'il doit porter là-dessus. Si c'est veste qu'il veut porter là, quel genre de chaussures il va porter pour que ça puisse marcher? Tu lui proposes. Je pense que c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Tu mets les prix maintenant en fonction de ce qu'il a choisi. Il peut dire non, moi, je n'ai pas tellement. Il dit, ok, c'est ça, je vous propose telle chose. Alors que si tu ne fais pas ça, et tu dis, la personne dit, je suis. En même temps, tu envoies 20 photos bas pour dire sélectionner. Toi aussi, il faut voir. Après tout,
On dit, ben, madame, vous avez payé ces chaussures là-haut. Vous voyez, les mauvaises choses ont commencé comme ça. C'est telle personne qui m'a vendu ça. Parce que tu n'as pas eu le temps de connaître le besoin du client. Tu n'as pas eu le temps de connaître les caractéristiques de ces problèmes. Donc, c'est pour nous dire qu'il faut qu'on sait de vendre comme les autres personnes. Comme ce qu'on voit. Même si c'est sur Facebook, on peut mettre les prix, c'est pas grave. Mais quand la personne va venir en inbox, on reprend tout à zéro. On lui pose des questions qui vont lui permettre de s'exprimer. Il peut même aller loin. D'après ses besoins, vous lui dites non, c'est pas ceci qu'il vous faut, c'est telle chose qu'il vous faut. Si tu n'en as pas, tu peux recommander quelqu'un pour dire, bien tu peux négocier avec la personne qui vend ça. C'est pas parce que toi tu n'as pas le produit que tu vas vouloir lui vendre un mauvais produit. Il ne faut pas oublier demain. D'accord. On va évoluer. Erreur numéro 14, ne pas relancer le client. Ça, c'est une erreur fatale aussi, ne pas relancer le client. Quand quelqu'un vous dit, chez vous revient, vous ne devez pas répondre, ok, jamais. Quelqu'un n'a qu'à dire jamais, il va entendre. Jamais. Dites jamais, il va entendre. Quelqu'un n'a qu'à dire jamais, je vais entendre. Jamais. 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 Quand quelqu'un Jamais. dit, je vous reviens, la prochaine étape, moi, souvent, qu'est-ce que je dis? D'accord, vous allez me revenir d'ici demain ou bien tel jour, c'est ça? Je lui propose au moins 2 jours. La plupart du cas, il choisit. S'il ne choisit pas, il va dire, bon, ne vous inquiétez pas, il va vous revenir. Là, il faut savoir que le gars n'est pas trop intéressé. Alors, qu'est-ce que je fais? S'il dit, je vais vous revenir, ne vous inquiétez pas, il dit, bon, au fait, l'homme a plusieurs programmes. L'homme a plusieurs programmes et parfois on oublie certaines choses. Et c'est normal d'oublier. C'est pour cela que je vous demande la date afin de vous rappeler cela. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Parce que quand tu parles avec un prospect, il faut lui laisser une porte d'entrée, une porte de sortie. Il ne faut pas trop l'emprisonner, en fait. Il peut se déconnecter, c'est fini, tu vas le voir. Donc, il faut lui laisser une porte d'entrée et une porte de sortie. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Et dit d'accord, si c'est ça, la semaine prochaine. Parfois, je vais jusqu'à dire, bon, d'ici fin du mois, c'est ça? C'est d'ici fin du mois. D'accord. Je sais que fin du mois, souvent c'est 30, bien c'est 1er. J'ai dit, bon, le 1er, c'est bon pour vous. Il y a d'autres qui répondent favorablement pour dire, oui, c'est bon. Maintenant, s'il dit 1er, d'accord? L'idéal, vous prenez votre Google Agenda, vous programmez le rendez-vous. Contactez M. Simon le 1er avril à 16h00. Je mets ça. Le 1er avril prochain, mon téléphone va sonner pour me dire, rappel, contactez telle personne parce que je l'ai déjà réglé. Maintenant, ce qui est conseillé, ce n'est pas le 1er là que vous allez le relancer. Non. Si la personne vous dit le 1er avril, ne le relancez pas le 1er. Laissez-le le 1er écouler. Le 2 avril prochain, vous lui dites maintenant, bonjour monsieur Simon, j'espère que vous allez très bien et la famille. Vous lui laissez répondre à ça là d'abord. Et les activités, si c'est le début du mois, bon début du mois à vous. Si tu es chrétien, tu peux dire que le Seigneur vous ouvre les portes, en tout cas quelque chose pour entrer en la personne. La personne répond Amen et tu dis maintenant. Alors, je vous écris par rapport à notre rendez-vous, bien à notre programme la fois dernière. Vous nous avez dit que vous allez nous revenir tel jour. Si déjà la personne a déjà pris le moyen de paiement, par exemple, s'il a déjà reçu le moyen de paiement, vous pouvez, s'il a dit, il avait promis, pour dire, je vais payer tel jour. Pour lui dire, monsieur Simon, je vous écris pour demander si vous avez rencontré des difficultés au cours du paiement, afin que je puisse vous aider, étant donné que vous avez promis le 1er avril, aujourd'hui c'est 2. C'est pour cela que je vous écris. Si vous n'êtes plus intéressé, alors dites-le moi afin que je cesse de vous déranger pour un produit qui ne vous intéresse plus. Soyez direct avec la personne. Ne suppliez pas quelqu'un tout comme si s'il ne paie pas, vous n'allez pas manger. Non. Soyez direct. Je vous écris par rapport à notre rendez-vous le 1er. Vous nous avez promis effectuer le paiement le 1er. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez rencontré une difficulté lors du paiement afin que je puisse savoir comment vous assister? Ou bien, si vous n'êtes plus intéressé, dites-le moi afin que je cesse de vous déranger sur un produit qui ne vous intéresse plus.
Très simple. La personne peut dire, oh, toutes mes excuses, mon frère, il y avait un imprévu, c'était ce qui s'est passé. Si, dans ces propos, vous avez constaté qu'il y avait un événement malheureux ou bien heureux de toutes les façons, vous parlez de tout sauf la vente. Vous parlez de tout sauf la vente. Si la personne a accouché, félicitez, demandez le prénom de l'enfant. Moi, je l'ai fait avec un client. Je lui fais les publicités et il a promis d'envoyer l'argent pour qu'il puisse charger la carte. Il n'a plus envoyé. Je l'appelle, il ne décroche pas. Il dit, bon, c'est quoi? Je lui ai laissé un message simplement. Il m'a dit, monsieur Eman, prie avec moi. On est actuellement à l'hôpital. Il a encore coupé. Il dit, hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ma femme vient accoucher depuis hier. Elle n'a pas encore accouché. On est toujours à l'hôpital. Et j'ai prié. Je n'ai pas prié dans le téléphone. J'ai prié pour lui. Et j'ai dit que le Seigneur vous assiste. Et depuis ce jour, je ne parle plus de la vente. J'ai laissé à faire de publicité. On dit, femme de quelqu'un vient accoucher, tu vas parler de publicité. Tu es sorcier. Alors, je ne parle plus de la vente et je demande maintenant, c'est comment? Après, il me dit que la femme a accouché, gloire à Dieu. Je dis, waouh, c'est un garçon, bien c'est une fille. Il dit que c'est une fille. Je demande son prénom. D'accord? Et une semaine après, je les appelle encore pour dire comment va madame, comment est-ce que les choses évoluent. Je ne parle plus de la vente. Chaque fois, je les salue le bébé. Parfois, il fait audio et le bébé pleure dans le Dieu. Je dis, je dis que de faire attention. En tout cas, on fait des causeries. On a oublié la vente. Et je vous assure, c'est lui-même qui m'appelle pour dire, monsieur, moi, je suis prêt. J'envoie l'argent sur quel numéro? C'est comme ça se passe. La vente, c'est-à-dire, au-delà de la vente, considérez vos clients comme vos amis, comme les membres de vos familles. Entrez un peu dans ce débat-là qui vous permettront d'avoir quelques informations sur lesquelles vous allez taper fort pour pouvoir les convaincre. Donc, ne pas relancer le client, c'est une erreur fatale. Il y a de qui dit, bon, moi, non, il faut le relancer. Mais si tu le relances aujourd'hui, ne réponds pas. Laisse-le, il ne faut plus le déranger. Est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça évolue? Ça va? Répondez-moi, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien à mon niveau. D'accord. Ok. Donc, si vous le relancez aujourd'hui, c'est-à-dire, d'après son programme qu'il a promis, vous l'avez relancé, il ne vous a pas répondu. Laissez-le tranquille, ne le gênez plus, c'est fini. Peut-être le mois prochain, vous pouvez lui souhaiter un bon début de mois et c'est fini. Si malgré, après lui avoir souhaité un bon début de mois, il ne répond plus, laissez-le, oubliez-le complètement, c'est fini. On ne peut pas vendre à tout le monde. Alors, erreur numéro 15, se tromper de décideur. Ceci se passe surtout au niveau de ceux qui sont au niveau de B2B. Si vous êtes dans B2B, ceci vous concerne beaucoup. Se tromper de décideur. Tu vas dans une entreprise, tu vas le vendre. Alors, au lieu de te renseigner de qui est le DG, qui est le patron de l'entreprise, tu rencontres un vigile, un gardien devant, tu lui parles. Et c'est à la fin que tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas lui qui a le dernier mot dans cette entreprise. C'est fini, quoi. C'est foutu pour toi. Ouais, donc, parfois, on perd tout le temps. Donc, si vous voulez vendre, si vous voyez que ça concerne, par exemple, une administration, c'est dans B2B, cherchez à connaître qui a la possibilité de dire, nous allons acheter. Non, nous n'allons pas acheter. Cherchez cette personne-là pour ne pas perdre de temps. Donc, parfois, beaucoup se trompent de décideurs et c'est à la fin, se rendent compte que non, ce n'est pas celui-ci qui devrait quand même, à qui on va faire le transfert de choses là. Parce que si tu laisses le message secrétaire, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va dire ça à sa manière. Et vous n'êtes pas sûr. D'ailleurs, à 80%, il va compléter pour lui. C'est ça qu'on appelle le téléphone arabe. Souvent, il suffit d'entendre qu'il y a un accident qui s'est passé quelque part. Les premiers qui sont là vont dire ça à leur manière. Ceux qui ont pris par là vont dire ça à leur manière. Ceux des réseaux sociaux, vous le savez bien, c'est les boss. Ils vont dire ça à leur manière. Donc, quand tu présentes ton produit ou bien service à un secrétaire, le boss vient, rassure-toi qu'il va dire ça au boss à sa manière. Donc, se tromper de décideur aussi, c'est une erreur fatale. Ici, bon, voilà, c'est pour mourir avec les prospects et ignorer les influenceurs. Ici, par exemple,
Bon, est-ce que quelqu'un est dans le domaine de santé? Voilà, Medic Africa est dans le domaine de santé. D'accord? Elle, par exemple, si elle se promène trop avec les prospects, ignorer les influenceurs, ça va mal tourner. Par exemple, il y a une dame dans ce forum, bien sûr, qui vend les choses de, comment elle va dire, en tout cas, des choses de la santé. Il y a Medic Africa aussi qui est dans le. Si vous voulez beaucoup vendre les choses de la santé, l'idéal, c'est de faire ami avec les docteurs, avec les médecins. Parce qu'il leur sera très facile de vous recommander. On finit une consultation et le docteur te recommande les produits Medic Africa. Tu n'as pas le choix, tu vas payer. Mais si c'est un simple individu comme Herman, qui est dans le marketing, qui vient te parler, d'ailleurs il ne connaît rien dans la santé, il te sera difficile. Donc, au lieu de perdre le temps avec les prospects, vous cherchez quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir le dire. Il suffit de faire ami de signer un partenariat avec les docteurs et chaque fois, il recommande. Tu ne vas plus te gêner parce que c'est lui, il a une influence sur vos clients. Un docteur ne peut pas te recommander un médicament, tu es qui pour refuser, même si ce n'est pas bon. Et ça se passe. Même si ce n'est pas bon, tu vas payer. Donc, faisons très attention, ça dépend du domaine dans lequel nous sommes. Si nous savons qu'il y a un influenceur, quelqu'un qu'on peut utiliser, et ça va exploser notre vente, nous devons chercher cette stratégie. S'il faut signer un accord avec lui, afin qu'il ait un pourcentage, nous aussi nous aurons un pourcentage, il faut qu'on cherche à le faire. Est-ce que ça suit? Ça reste 4 erreurs et nous allons laisser la place aux questions. Jusque-là, est-ce que ça va? Si ça va, faire signe de main, parce que nous sommes en train de communiquer. Oui, ça va très bien, mon niveau. D'accord. Jusque-là, est-ce que ça va auprès de vous? Est-ce que ça évolue bien? Ça va? Les autres, faites signe de main pour que je puisse savoir si vous êtes avec moi. On est en communication. C'est pour cela que nous ne sommes pas sur WhatsApp. Où on va envoyer 500 audios, tu te connais, tu ne sais même pas par où commencer. Nous, on a déjà dépassé cette étape. On ne va plus le faire. Je suis plus sûr de faire ces genres d'audio dans ma vie. Ça épuise trop. Alors, erreur numéro 17. Erreur numéro 17. Cherchez à tout prix à réaliser une vente maintenant. D'accord? C'est une erreur fatale aussi à ne plus commettre. Ne faites plus tout comme si vous ne vendez pas aujourd'hui, vous n'allez pas manger. Non, ne faites plus ça. Tous ceux qui viennent, ayez cette intention-là que tous ceux qui viennent ne vont pas payer. Et paient. Tous ceux qui viennent le attention là. Sinon, vous allez vous sous-estimer. Vous allez penser que c'est vous qui n'êtes pas compétent. Non. Même dans une boutique, on passe, non, on demande le prix et on s'en va. Qui a déjà fait ça une fois dans sa vie? Qui a demandé le prix d'un habit ou bien d'une chaussure et n'a pas payé? Qui a fait ça une fois? Si tu l'as fait, fais signe de main, voir. Tu as demandé le prix d'un produit et tu n'as pas payé, tu es parti. Tout le monde le fait, hein? Tout le monde. J'ai un grand frère comme ça. J'ai un grand frère, lui, il est expert dans la demande du prix. Quand on était petit là, quand on allait au marché pour aider notre maman à vendre au marché, je me rappelle, c'était autour des années 2000, voilà, 2004, 2005. Il aime trop demander le prix, le gars là. C'est mon grand frère direct. Et au point où il y a certains vendeurs qui l'ont connu, qui demandent le prix. Un jour, nous sommes allés en vacances au Nigeria. On est de retour. Vous-même, vous savez, quand on quitte la vacance, on a un peu de jet, comme le disent les Ivoiriens. C'est jet, on dit non, en Ivoire, en Côte d'Ivoire. Monsieur Philippe. Oui, effectivement, c'est le jet. Donc, on a un peu de jet et on est venu au marché. Vous avez les petits, vraiment la jeunesse. Et bon, est-ce que je vais dire jeunesse? Enfantillage même. Quand nous sommes allés au marché, étant donné que les gens l'ont connu, il y a une chaussure qu'on devait vendre à 5 000. Le gars lui a dit, mon frère, c'est 1 000 francs. Et malheureusement, le jour-là, il a fait sortir les 1 000 francs pour acheter. Et la personne a dit, non, t'inquiète, je ne vais plus vendre. Je ne suis plus intéressé, il faut partir. Alors, c'est pour dire quoi? Nous devons cesser de chercher à réaliser à tout prix. Si quelqu'un vient, il faut payer, non? Et en fait, il va se dire,
le gars là, c'est mon argent qui l'intéresse, hein. C'est pas mon problème qui l'intéresse. Je l'ai déjà dit au début. Un vendeur, c'est un solutionnaire qui veut résoudre un problème. Et l'argent va venir après. Donc, si vous écrivez, ne dérangez plus le client. Vous relancez 10 fois la personne. C'est tout comme si tu ne prends pas son argent, tu ne vas pas manger. Même si tu n'as rien à manger, ce n'est pas grave. Montre à la personne que ce n'est pas à cause de son argent que tu vas mourir dans la vie. C'est très important. Je ne dis pas de négliger les clients, non. Mais quand vous voyez que quelqu'un fait trop de tête, la fois dernière, quelqu'un m'a écrit. Je lui ai dit, présentez-vous. Moi, je m'appelle Herman Abessou, expert Facebook Ad, coach formateur. J'ai commencé par citer les choses. Il a dit, je vais suivre votre formation. J'ai dit, waouh, super. Vous voulez suivre ma formation? Nous faisons plusieurs formations. De quelle formation s'agit-il? Il m'a dit, s'il en est ainsi, présentez-moi toutes vos formations afin que je puisse savoir ce que je vais suivre dans tout ça. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Alors, puis-je avoir votre prénom afin d'enregistrer votre contact? Il a dit, monsieur, présentez-moi vos formations d'abord. Si c'est vous, vous allez faire comment? Répondez. Comment est-ce que vous allez faire? Quelqu'un qui vous dit ça, comment est-ce que vous allez gérer ça? Oui, monsieur Philippe. Bon, quant à moi, comme nous sommes en train de vendre, et je pense que comme nous n'avons pas toujours de formation, donc on sera, moi à mon niveau, sans la formation, je serai précipité de lui dire d'accord, il n'y a pas de problème, je vais commencer à lui exposer tout ce que je fais. D'accord. Voilà. Ok. Puisque je suis dans le besoin. Merci. Une autre intervention. Oui, activez votre micro, allez-y. Madame Vaudion a fait signe de main. Vous voulez parler? Si oui, activez votre micro. Ok, Perside Combeto. Ce serait un plaisir de l'entendre depuis un bon moment. Le réseau le dérangeait. Alors, mademoiselle Perside, allez-y. Oui, moi, je pense que je présenterai les formations. Pardon? Je suis dans le besoin, je présenterai les formations. Ok, vous allez présenter les formations. D'accord, super, super. Alors, qui a une réponse contraire à ce que mademoiselle Perside et monsieur Philippe a dit? Qui a une réponse contraire? Si quelqu'un a une réponse contraire, la personne n'a pas fait signe de main. Contraire à ce qu'ils ont dit. D'accord. Il n'y a pas de contraire. Ok. Ah, madame Perside, ok, allez-y. Vous avez fait signe de main, activez votre micro. Mademoiselle Perside, vous avez fait signe de main, n'est-ce pas? C'est pour parler, non? Non, c'est une erreur. Ok, c'est bon. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est contraire à ce que vous avez dit. D'accord? Moi, je ne l'ai pas présenté. Non, je ne voulais pas comme ça. Je ne l'ai pas présenté. J'ai refusé. Si toi qui veux payer, je suppose que c'est toi qui es dans le besoin. Moi, tu as un problème. Moi, j'ai la solution. Je te dis, donne-moi ton prénom. Ce n'est pas le même jour. On a fait près d'une semaine de discussion. Parce qu'ils ne se connaissent pas en tant que tel, donc je l'attends se connaître avant de lui répondre. Donc, donnez-moi votre prénom. Je l'ai dit simplement pour une bonne communication, je dois vous connaître de nom. Tout au moins. Votre prénom quand même. Votre prénom. Si vous n'êtes pas en mesure de me donner votre prénom, là, moi, je ne peux pas vous présenter mes formations parce que il est difficile de vendre à un inconnu. Moi, je lui ai dit ça tout droit. Et il m'a envoyé un sticker pour me saluer. Moi aussi, je lui ai dit bon vent. C'est fini. Moi, je m'en fous de lui. Comment tu peux écrire à quelqu'un, tu n'as pas ta photo de profil. C'est une affiche, bon, un test de motivation, tu as mis comme photo de profil. De deux, maintenant, on dit, donne-moi ton nom. Tu ne veux pas donner, tu veux que je te présente mes formations. Va suivre ailleurs. Va suivre ailleurs. Si tu es vraiment dans le besoin, là, je ne sais pas, quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital, va dire, monsieur, votre prénom, il va fermer la bouche. Je ne peux pas le faire. Donc, faites très attention parce qu'il y a des plaisantins. Il y a des gens qui vont venir vous espionner.
On va apprendre ça là vers la fin de la formation. L'espionnage industriel. Les gens vont venir avoir des renseignements sur vous pour aller l'utiliser contre vous ou bien pour aller compléter pour eux et s'améliorer et vendre et vous écraser sur le marché. Faites très attention. Tous ceux qui demandent le prix ne sont pas forcément des gens qui veulent payer. D'autres veulent juste avoir une idée de combien vous vendez les choses pour aller le faire ailleurs. J'ai des preuves pour ça. J'ai des preuves pour ça. En tout cas, moi-même, je le fais. Moi, je le fais. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention. Donc, moi, je ne vais pas présenter mon produit. Si tu veux sur une formation, tu peux pas donner ton prénom. Il faut laisser. C'est quoi la chose? Parce qu'on dit le client est roi. Si le client est roi, moi, je suis esclave. Je ne suis pas esclave, non. Alors, erreur numéro 18. Accorder trop de temps aux clients moins payants. Vous voyez, ça a encore rapport avec ce que je viens de dire. Il y a certains clients, on le sait. Il y a d'autres, quand ils nous contactent, c'est-à-dire on est content, on sait que la journée est gâtée, c'est fini. On va faire des chiffres. Est-ce que vous avez un client comme ça? Il y a certains clients, quand tu vois leur appel ou bien leur message, tu sais qu'aujourd'hui, là, l'argent va entrer, il n'y a rien à faire. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez un client comme ça? C'est une seule personne qui a ce genre de client? Ok, monsieur Simon aussi. Tout le monde, je vous dis, en tout cas, je vais reformuler la question. Parmi nous tous, ou bien parmi nos clients, il y a quand même un client qui paye beaucoup plus que les autres. Ou bien il y a certains clients qui payent plus que les autres. Toujours. Tout le monde a ce genre de client. Vrai ou faux? Qui n'a pas ce genre de client? Mademoiselle Perside n'a pas un client qui paye plus que les autres. Ou bien certains clients qui dépensent de l'argent plus que les autres clients. Vous devez être en mesure de les... Oui? Vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Non, je vais vous répondre que oui, que j'ai des clients qui paient plus que d'autres. Pardon? Oui, que j'ai des clients qui payent plus que d'autres. Voilà. Tout le monde en a. Donc, essayez de les identifier et accordez-leur assez de temps. Il faut qu'ils sachent que vous prenez soin d'eux. Il faut qu'ils le reconnaissent. Parfois, moi, je suis obligé de le dire. Je dis à certains clients, c'est à cause de vous. Hein. Sinon, je ne fais pas ça à tout le monde. Je dis ça, ils disent, ouais, merci beaucoup. Et ça les valorise. C'est très important. Donc, n'accordez pas trop de temps à tous les clients. Non. Accordez beaucoup de temps à ceux qui vous font entrer beaucoup de chiffres. Et accordez moins de temps à ceux qui payent moins. C'est normal. Nous sommes dans le monde professionnel. Voilà. Erreur numéro 19, avant-dernière erreur. Vendre au mauvais endroit. Ça, c'est clair. Si tu vends à un mauvais endroit, les gens seront dans le besoin, mais ils ne pourront pas payer. Prenons l'exemple de celui qui veut vendre le préservatif à l'église. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il ne peut même pas vendre. Alors que pour les hommes mariés, ils peuvent l'utiliser. Bon, on ne va pas entrer dans ce débat. Sinon, en temps normal, pour les hommes mariés, ça ne pose pas de problème. Mais étant donné que c'est à l'église, quel homme marié va se lever pour dire, vends-moi un paquet? Est-ce que c'est possible? Monsieur Simon, c'est possible ça là? Ça peut se passer. Monsieur Simon, j'aimerais avoir votre avis sur ça. C'est un peu compliqué. Voilà. C'est compliqué. Donc, c'est parfois aussi nous-mêmes, nous vendons au mauvais endroit. Parfois, nous faisons ça sans le savoir. Mais il faut qu'on évalue désormais les endroits. Même là où tu as mis ta boutique, même là où vous avez implémenté votre boutique là, est-ce que c'est bon positionné? C'est toi qui veux vendre les chaussures de 50 000. Tu es resté dans une vente où à peine c'est une seule voiture qui passe dans la journée. Donc, le mauvais endroit aussi contribue à ces erreurs-là qui nous font perdre assez d'argent. Alors, pour finir avec les erreurs, erreur numéro 20, c'est de terminer sa vente, ne pas terminer sa vente par un chiffre. Je m'explique. Quand quelqu'un vous contacte, il est intéressé par votre produit, faites tout pour qu'il ait une idée du prix de ce que vous vendez, même s'il ne demande pas le prix. Parce que le jour, il sera prêt. Le jour, il sera prêt pour venir payer. C'est à ce moment que vous allez dire, non, en fait, c'est à 200 000 je vends. Alors que lui, a 50 000 par exemple dans sa main. S'il avait une idée, il allait certainement prendre une tontine, il allait certainement économiser de l'argent et venir payer. Alors, je vais vous poser cette question.
Est-ce que vous est arrivé une fois d'économiser de l'argent pour aller payer une formation ou bien pour aller payer un produit? Pour dire ça, là, je vais économiser de l'argent. Ça peut être 1 an, 2 ans, 1 mois, 3 mois. Et le jour J, vous prenez l'argent pour aller payer la chose. Est-ce que vous est arrivé une fois? Si quelqu'un a vécu ça, la personne n'a qu'à répondre. Oui, Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. plusieurs fois, d'accord. C'est pour dire que c'est parce que vous avez une idée du prix que vous avez commencé par économiser. N'est-ce pas, monsieur Simon? Oui, bien sûr que oui. Voilà, donc dans votre secteur d'activité, si quelqu'un s'intéresse à votre produit, cause déjà avec vous, même s'il cause déjà avec vous en ce qui concerne ce que vous vendez, faites tout pour qu'il ait une idée, d'accord, de ce que vous vendez. Exemple, au cas où tu seras dans le besoin, je vends ceci à tel montant, à tel montant, à tel montant. Même s'il ne demande pas le prix. Un jour, il va revenir pour dire je suis prêt. Il y a des gens parfois, ils vous font le dépôt. Ils font le dépôt avant même de se connecter peut-être le soir complètement et vous écrivent pour dire c'est moi qui avais effectué tel dépôt. Est-ce que vous avez vu ça? Et vous balance la capture d'écran. Qui a déjà vécu ça ici? Quelqu'un a fait le dépôt et après, il a signalé que c'était lui qui avait fait. Vous n'avez pas eu l'idée de celui qui a fait le dépôt. C'est après, la personne s'est signalée. Ok. Au moins, j'ai des preuves de ce que je dis. Donc, s'il n'avait pas eu l'idée de ça, s'il n'avait pas eu l'idée, il allait peut-être même aller payer ailleurs parce qu'il va sous-estimer que pour vous sera cher, étant donné qu'il n'a aucune idée de ce que vous vendez, du prix. Donc, c'est très important de terminer, d'accord, de terminer la discussion avec un prospect par des chiffres afin qu'il ait une idée de cela. Je vous remercie. Alors, vos questions. Vos questions sont les bienvenues. Qui sont ceux qui ont des questions? Faites signe de main. Qui sont ceux qui ont des questions? Faites signe de main. Questions. Avez-vous des questions? Faites signe de main si vous avez des questions. Faites signe de main si vous avez des questions. Coach, à mon niveau, moi, je n'ai pas de questions. D'accord. C'est bon. Une autre intervention. Oui, monsieur Philippe, allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok. Bon, moi, c'est une question, puisque c'est ma première fois de participer à cette réunion aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et je n'ai pas suivi les 2 formations, je peux dire les 3 formations passées, donc j'ai une question que je dois poser, qui n'est pas dans ce que nous venons de voir, mais il voulait que vous m'éclaircissiez un peu, puisque aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de participer à cette réunion. Bon, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai un client qui est soit au Bénin, qui a commandé soit un article. Bon, ce domaine-là, parce que souvent, ce que nous postons souvent sur nos pages Facebook, WhatsApp, tout ça là, c'est pas seulement des gens qui sont avec nous au pays qui commandent. La plupart des gens ne sont pas avec nous au pays ici. Ils sont loin, ils sont dans les autres pays. Bon, à ce niveau-là, comment nous allons procéder? Puisque, bon, on ne maîtrise pas le pays, on n'a pas aussi quelqu'un qu'on a confiance là-bas sur. En fait, c'est un peu mon besoin, quoi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, 5 sur 5. Ok. Donc, c'est ça. Parce que je peux avoir des clients dans les autres pays, mais il veut bien payer la formation, soit il veut payer l'article qui est avec moi, mais
comment la TIC va les rejoindre là-bas? Est-ce qu'il y a un moyen pour ça, pour que vraiment ils puissent savoir? C'est ma question. Je ne sais pas si elle est très bien posée. Hein. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Ok. Alors, qui veut répondre à la préoccupation de M. Philippe? Ah, d'accord, allez-y. Monsieur le Noir 07, allez-y. C'est pour répondre ou bien c'est une préoccupation? Sinon, on doit digérer cette question-là d'abord avant de passer à l'autre réponse. Qui veut répondre à la préoccupation de M. Philippe? Un volontaire pour répondre à sa préoccupation. Quelqu'un qui est intéressé par son produit à l'international. Alors, M. Philippe, le produit coûte combien? L'article, c'est à combien? Il y a aussi le prix qui intervient, surtout. C'est ça qui m'intéresse dans le business. C'est à combien l'article? Ok, l'article. Qu'est-ce qui ne va pas? L'article, c'est combien? Allô? Oui, Yes, Allô, est-ce que vous me suivez? oui, patientez un instant, monsieur Léonard. Oui, monsieur Philippe, allez-y. Le prix, c'est combien de l'article en oh, le prix, c'est 350 000, l'article. D'accord, c'est bon. Super. Alors, les gens, vous pouvez répondre maintenant. Les pros, allez-y. Bon, le temps est contre nous, s'il n'y a pas d'intervention. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, coach, je n'ai pas bien cerné. Ok, je suis là. Okay. Alors, je peux parler? Oui, allez-y. Et dès les prochains rendez-vous, je vais essayer de me connecter avec mon Gmail. Pardon, c'est Victor. D'accord. Et c'est ce Gmail qui fait le truc et c'est mis le noir dessus. Maintenant, ce que je voudrais dire, Oui. et moi-même, je suis confronté à ce genre de problème. Mais ces problèmes ne constituent pas un frein pour moi, dans la mesure où les produits que moi je vends sont des produits digitaux. D'accord. Vous voyez donc, quand les produits sont digitaux, il n'y a pas de limite. On peut envoyer, même à quelqu'un qui est en France. Mais lorsque les produits sont physiques, là, ça nécessite obligatoirement l'intervention d'un transitaire. Mais voilà que l'intéressé est en Côte d'Ivoire et le client est au Bénin. S'il n'a pas un moyen de livraison, le mieux, c'est de ne pas cibler les Béninois et de cibler uniquement les clients de son pays. Maintenant, s'il aimerait, à mon avis, toujours vendre au Bénin, le mieux qu'il devrait faire, c'est de trouver des partenariats avec d'autres entreprises qui sont au Bénin, qui vendent les mêmes produits que lui. Et lorsque les clients commandent chez lui, il transmet la commande à l'entreprise qui est ici, aux entreprises qui sont ici, et elles vont se charger de livrer le client et lui en retour à sa commission. Donc, je pense que ce sont les deux méthodes, les deux moyens disponibles actuellement. Soit il se charge d'avoir un livreur, un transitaire, soit il cible uniquement les clients de son pays ou bien de sa zone de livraison. Et en dernière position, il essaie de trouver un accord avec les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que lui et qui exercent au Bénin. Donc, c'est ce que moi, j'ai trouvé à ajouter, mais à apporter comme solution à sa préoccupation. D'accord. Merci beaucoup. Bon, monsieur Simon veut toujours intervenir ou bien c'est bon? C'est bon? Je vais intervenir s'il y a possibilité. Allez-y. Ok. Pour ajouter à ce que le leader vient de dire, bon, il y a aussi un autre moyen. Le moyen que souvent les gens du Sahel utilisent pour, c'est-à-dire plus évoluer. Et chez eux, là, ils parlent de maraca. C'est-à-dire comment? Il y a un intermédiaire. Par exemple, si la personne commande et que la personne n'est pas au pays, vous pouvez toutefois lui demander s'il a quelqu'un dans le pays qui peut venir vers lui, bien qui peut mettre en contact avec lui. Vous voyez? Et là,
c'est plus simple. Au cas contraire, lui-même aussi, s'il a des gens ici, par exemple, et les gens dont je parle là, c'est les maracas, ils sont partout dans le monde. Il suffit juste d'aller vers lui pour dire, bon, je veux livrer quelque chose à tel endroit, mais voilà, je dois prendre l'argent. Excusez-moi, comment faire? On va l'aider. On va l'aider à pouvoir trouver les moyens et rapidement, je lui contacte directement quelqu'un de l'autre côté. Excusez-moi. Il contacte directement quelqu'un de l'autre côté et puis l'opération aura lieu ici au Bénin et la personne maintenant se charge maintenant de transférer parce que la personne ira à l'agence ou bien rencontrer l'autre aussi de l'autre côté là. Et ça se fait des fois même pas des appels vidéo et autres. Voilà, j'ai eu à faire des transactions comme ça et par les intermédiaires des inconnus. Mais il y a un connu ici et puis qui m'a mis en contact direct et puis on a fait un call conférence et puis ça a été rapidement fait. Voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup pour renchérir tout ce que vous avez dit. Vous avez déjà donné l'essentiel. D'après tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que moi j'ai pu retenir? C'est le bénéfice. C'est ça qui entre en jeu. Envoyer un produit de la Côte d'Ivoire au Bénin, il faut calculer la marge. Est-ce que ça va m'arranger en termes de bénéfice? Parce que entreprendre, ce n'est pas prendre juste un nom pour qu'on puisse m'appeler entrepreneur ou bien coach, c'est l'argent qui entre en jeu. Y compris moi-même, je n'avais pas vite compris cela au début. On voulait juste se faire du nom, on t'appelle coach, tu es content, on t'appelle entrepreneur, tu es content. Non, mon frère, c'est l'argent qui importe. Si vous allez déplacer les choses, la douane, c'est incontournable. Vous allez payer tout ça. Est-ce qu'après avoir prélevé toutes ces charges, vous avez toujours une très bonne marge sur le produit? Si la réponse est oui, ça peut aller. Dans le cas contraire, je pense que la méthode d'avoir un partenaire dans ce pays-là pour pouvoir les contacter, avoir une marge, je pense que c'est l'idéal. D'accord, c'est ça, je pense que c'est l'idéal. C'est pour cela que nous sommes dans cette communauté. Par exemple, si vous voyez que vous voulez envoyer quelque chose dans ce pays, vous pouvez contacter par exemple quelqu'un qui est dans le forum et puis ensemble vous allez gérer. Mais ce que moi je vous conseille, surtout les produits qui vont poser un peu de bruit à la frontière, tout ça, faites très attention avec. Côte d'Ivoire, il y a plus d'une quarantaine de millions. Donc déjà avec les populations de Côte d'Ivoire, vous pouvez vous en sortir. À défaut de trouver quelqu'un, bien une entreprise similaire qui va livrer à la personne et vous envoie votre commission, le reste c'est de se concentrer sur votre pays. Ne pas vendre à tout le monde, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Et j'aimerais aussi renchérir ceci. Vous devez connaître les différents moyens de paiement qui entrent en jeu. Par exemple, si quelqu'un contacte M. Norbert depuis le Maroc maintenant pour dire je vais payer, j'ai vu ton produit, je vais payer. Par quel moyen je vais payer? Est-ce que vous êtes en mesure de lui répondre tout de suite sans dire donne-moi 5 minutes, je te reviens? Faisons très attention, les amis. Nous devons nous rassurer que nous avons les différents moyens de paiement. Même moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé aujourd'hui. Si c'est pas Medic Africa, elle s'est déconnectée, elle n'est pas là. Je l'ai contacté, je dis pour ce genre de situation. Quelqu'un voulait payer la formation depuis le Cameroun. Vous voyez? Et le transfert, j'ai un ami, un collaborateur en Côte d'Ivoire. C'est chez lui, on a souvent les sous et on m'envoie après. Mais lui, son numéro ne passe pas et j'étais obligé de contacter Medic Africa qui est en France et elle a un numéro de Cameroun. Vous voyez, afin qu'on puisse lui transférer l'argent. C'est très grave. Il faut qu'on ait une idée de ces différents moyens de paiement. Quand quelqu'un veut payer mon produit depuis la Côte d'Ivoire, quel moyen je vais lui mettre à sa disposition? Est-ce que c'est Move Money, c'est MTN? Si la personne est au Burkina, quel est le moyen de paiement qu'il va mettre à sa disposition? S'il est, où est-ce qu'il va encore appeler? En tout cas, les pays qui sont autour de nous. Nous devons maîtriser tout ça. S'il faut même investir pour faire ces recherches, faisons ces recherches. Préparons-nous à accueillir le client de n'importe quel pays. Si le produit est digital, c'est-à-dire un produit qu'on peut transférer par mail, par télégramme, par un canal digital en tout cas. C'est très très important. La plupart d'entre vous, vous êtes dans des formations. Celle qui fait importation peut former des gens. Quelqu'un dans la crypto-monnaie,
formation, il y a marketing, tout. Même celui qui est dans l'agronomie, il peut former les gens sur comment faire pour entretenir ses maïs à l'âge d'une semaine, un mois, ainsi de suite. Si quelqu'un te contacte depuis l'Égypte pour dire il veut payer, comment est-ce que tu vas faire? Donc, c'est très important cet aspect-là, ne pas négliger en tant qu'un professionnel de la vente. Je vous remercie. Y a-t-il encore une autre intervention? Sinon, j'ai un exercice ici qui va donner et on va finir la séance. Il reste combien de minutes? Il reste 2 minutes pour finir la séance. Oui? Oui, coach. Oui, allez-y rapidement. Ok. Et pour les transactions internationales, c'est oui. ça, hein? Oui. Voilà, le français là. Pour les transactions internationales, oui. Je voudrais dire si quelqu'un est dans des difficultés, il peut me contacter. D'accord. Et pour que je puisse voir si je peux l'aider, quel que soit le pays. D'accord, d'accord. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Super. Ok. Alors, je vais donner rapidement l'exercice. J'avais demandé aux gens de m'envoyer le nom de leur communauté. Certains ont envoyé, d'autres n'ont pas envoyé. Veuillez le faire. La communauté en question, c'est un groupe WhatsApp que nous allons créer chacun. Vous allez m'ajouter et me nommer administrateur. C'est très important. Et nous allons mettre un formulaire à la disposition de tout le monde. Chacun aura son formulaire. Et au lieu de publier le lien de votre groupe, j'ai vu des gens qui l'ont fait, ne publiez plus le lien de votre groupe. N'importe qui peut entrer dedans, juste pour vous faire plaisir. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, on est là pour réaliser des chiffres. Si la personne remplit le formulaire, on l'ajoute dans le forum. Celui qui a accepté remplir votre formulaire de A à Z, je vous assure, il est prêt à payer votre produit. C'est-à-dire, en termes de pourcentage, il a plus de 50% déjà à payer un jour, même s'il ne paye pas tout de suite. C'est très important ce que vous dites. Alors, la deuxième chose, on va encore réaliser une nouvelle vidéo où on va parler de notre communauté. Je peux vous balancer un exemplaire comme c'est ça, vous aimez souvent que je vous fasse un exemplaire d'abord. Salut, je m'appelle, par exemple, qui je vais prendre, celle qui n'a pas encore parlé, par exemple, ok, Marie-Justine. Je m'appelle Marie-Justine. J'ai une communauté dans laquelle je partage gratuitement des astuces. Si c'est les articles des femmes, tu précises. D'accord? Où je partage gratuitement les articles, les astuces pour bien s'habiller, pour bien faire le maquillage, ça dépend. Alors, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui est en commentaire ou bien tapez oui. Je vais vous envoyer le lien, vous allez remplir. Comme ça, on parle de trafic qualifié. Vous aurez des prospects qui sont susceptibles de payer un produit. Au lieu d'envoyer le lien à tout le monde, ça sera rempli en moins d'une minute. Tu es content. Dans ton forum, il y a 500 personnes. Tu es content. Waouh! Mais combien de personnes vont payer par jour, par semaine? C'est là le problème, non? Tu as un forum de 500. Moi, j'ai un forum de 10 personnes, de 20. Dans les 20, il y a au moins 5 personnes qui payent chaque mois. Tu as un forum de 500. Personne ne paye durant le mois. C'est quoi la chose? Donc, c'est un peu ça. Alors, le deuxième exercice pour finir, chacun va donner 15 raisons. 15 raisons qui doivent pousser les gens à venir payer auprès de lui et non auprès des autres. C'est très important cet exercice-là. Avant lundi, 20h, de toutes les façons. Chacun donne les 15 raisons qui doivent amener les gens à venir payer auprès de lui et non auprès des autres. Ça peut être les bienfaits de vos produits. Ça peut être les caractéristiques de vos produits. De toutes les façons, 15 bonnes raisons qui doivent amener les gens à venir payer auprès de vous et non auprès d'une autre personne. Vous listez ça, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à 15. Et vous balancez dans le forum. Pas en inbox, dans le forum. Parce que ce que vous ignorez, nous sommes près de 35 dans le forum. Parmi les 35 personnes, vous pouvez trouver vos clients. Vous pouvez trouver des gens qui vont payer vos produits et vous allez encore reprendre vos 10 000 francs. Donc, c'est ça. Ok, je pense qu'après cela, j'avais parlé aussi d'une opportunité. Il s'agit de la formation qui est en cours. On va prendre le temps d'en parler le lundi prochain. Le temps est parti. Je vous remercie. Le temps est parti. Donc, voilà les deux questions, les deux exercices que vous aurez à faire. Une vidéo et les 15 raisons qui doivent amener les gens à payer auprès de vous et non auprès des autres.